t'es dit on s'embarque dans quoi ou là avec les 3-4 années d'expérience de fond, si tu veux, on avait fait avec Christophe, on avait participé à l'UTMB là, on s'était déposé à Arnouva en fait. Christophe avait pas la grande forme cette année, c'était dommage d'ailleurs, parce que je pense que c'était l'année où on aurait pu vraiment le faire dans de bonnes conditions si tu veux. Et on a fait un petit peu le yo-yo, si tu veux, on s'attendait, tout ça, on n'était pas sur un mauvais rythme. À un moment donné, il m'a dit, vas-y, pars, je suis parti, mais à fond, si je fais enfin, toutes les erreurs qu'il faut pas faire, si tu veux. Bon, bref, donc ça s'est terminé à Arnouva. Dommage, quoi. Et il m'avait dit, bah tiens, si on faisait ça, si on faisait l'aller-retour de la Saint-Élion, tu vois, un truc, c'est l'idée qu'il faut pas te donner, et ouais, donc on avait vraiment envie, si tu veux, de le faire. De le faire. Donc, voilà. Donc tu veux, la question se posait pas, ça va être dur ou pas. Ouais, c'était on le fait, quoi. On le fait, voilà. L'idée est trop bonne, en fait. C'est trop bien, c'est génial, il faut le faire, quoi. Et cette année-là, vous étiez que tous les deux. Alors, on était tous les deux, on avait une assistance de choc, on avait la Taz Mobile. Alors, la Taz Mobile, c'était le camping-car d'un copain, Emmanuel Cros, en fait, d'Itazounet. Ça s'avance. Et il nous suivait, en fait, à divers points de ravitaillement, en fait, avec le camping-car, histoire d'avoir un peu ravito. C'est bien. Début, c'était déjà agréable de se dire il y a quelqu'un qui m'attend à un endroit. Ouais, c'était sympa. Bon, ça nous avait permis, si tu veux, d'avoir un petit ravito à Sainte-Catherine et puis à Saint-Christo. À Saint-Christo, tout à fait. Voilà. Ouais, tranquille. Tranquille. Non, mais ça avait été vraiment une super expérience. Ouais. Et puis ça s'était vraiment fait, si tu veux, on n'avait pas de moment où on a eu vraiment de la fatigue ou tu vois, bon, un petit peu à la fin sur le boulevard parce que c'est long, c'est chiant. C'est long et on va dire que c'est le côté le plus agréable du parcours. Donc on avait quand même hâte d'arriver sur la fin, quoi, mais ça fait plutôt bien fait, quoi. Puis après on s'était posé, donc Manu avait garé son camping-car donc sur le parking du Hall d'Expo et puis on s'était posé, on s'était refait un plat de pâtes, etc. Enfin, tu vois, on peut se refaire une santé et plein d'énergie pour pouvoir repartir dans l'autre sens, quoi. Alors, dans l'autre sens, Christophe avait pas eu de chance parce que il a eu, si tu veux, quelques temps avant un accident de voiture et en fait, je pense qu'il lui restait encore c'est probablement de la fatigue, si tu veux, enfin le choc ou je sais pas. Il avait fait à Sainte-Catherine. Il était obligé d'arrêter parce qu'il avait fait un malaise vagal en fait. Donc, tu vois. Bon, c'était pas grave, hein, il n'y avait pas de conséquences si tu veux, mais. Oui, pour le coup. Donc du coup, j'étais seul en lice. J'avais la pression. Tous les espoirs. Alors je crois que j'ai autant marché si tu veux. Je marchais des kilomètres et puis à chaque ravito. C'était long. Hein. Prenez ton temps. Prenez mon temps. Là, c'était pas le ravito express. J'étais accompagné, si tu veux, d'une copine que j'avais rencontrée à la CCC. On avait fait la CCC entièrement à deux avec Lynn. Et donc elle m'avait accompagné sur le retour. C'est bien, c'est une aide morale. Je me laissais vivre un peu, j'avoue. Tu la laissais gérer le truc. J'étais materné complètement. Je me posais, elle allait me chercher bonne technique, quoi. Les rondelles de saucisson. Voilà, j'avais rentré toute honte. Je suis en mode robot. Non, je culpabilisais pas du tout. Je profitais. C'était bien agréable. C'est clair. Non, et puis, si tu veux, bon, c'est pareil, à l'arrivée, donc l'expérience, plus que positive, si tu veux, fait que, on a envie de continuer, quoi, de refaire. Ouais, la question s'est pas posée de se dire, on recommence l'année prochaine ou pas, c'était, on recommence forcément, quoi. Ouais, c'est ça, quoi. On recommence. Et c'est là où tu as commencé à voir la Saint-Élion, déjà, je m'étais dit, tiens, je prends un abonnement pour 10 ans. D'accord.
Ouais, C'était mon rendez-vous, si tu veux, de fin d'année, point barre, on se posait pas de questions, si tu veux. Autant le truc au début, c'était bon, l'aventure quand même, la première, Bien sûr. Côté, voilà quoi, quand même, c'est la nuit complète. Autant si tu veux, au fur et à mesure que je les faisais, en fait, ça devenait ta course de village, si tu veux, tes trucs que tu fais. Je vais faire mon petit 70 balles, là. Voilà, Mais sans survaloriser. Non, mais tu vois ce que je veux dire, exactement. Il n'y a pas de question de se dire. Voilà, non, c'est de se dire, je sais comment je me péter, prépare hein, pour c'est cette pas course, donc forcément, t'as tous tes repères en fait voilà, sur les 3 mois avant. C'est ta petite balade de fin d'année. Ouais, je vois bien. Et en fait, là, même l'aller-retour, après, c'est devenu, si tu veux, le rythme voilà, normal. Quoi. C'est ton truc, c'est normal, tu fais tes 140 bornes de fin d'année, c'est classique. Voilà. Mais, donc la deuxième année, ouais, le truc, ça a été, ouais, allez, On y retourne. on va y aller avec d'autres personnes, quoi. Bah Ça, oui, c'est on sympa, élargit. quoi. Parce que t'as envie de partager, quoi. En fait, le truc, c'était un peu ça. À l'époque, je tenais un blog ou des trucs, tu vois, j'aimais bien raconter, mais... Ouais, pour le coup, t'avais été interpellé par certains coureurs, ou c'est parce que quand t'as lancé l'appel, entre guillemets, à candidature, que t'as eu quelques... Parce que pour le coup... on avait envie, si tu veux, ouais, donc ça de s'est partager fait, le truc, quoi. Et ça s'est fait naturellement. Alors, je te dis, bon, on connaissait du monde, parce que j'ai vu dans les premières émissions, il y réseaux, a Jean-Michel, ouais. enfin voilà, il y a quelques... Non, mais tu vois toujours des anecdotes. Il y en a quelques-uns, ils sont spécialistes de la très longue distance. Je pense qu'il n'y a pas de secret, de toute façon. C'est clair. Tu dois attirer, voilà, quoi. Il y a, forcément, non, mais c'est... Jean-Michel Touron, il y aura des trucs à dire. Ah, ce gars est énorme. Là-dessus que la première... Tout ce qu'il a fait, la c'est première impressionnant. édition, donc c'était la deuxième fois qu'on le faisait, donc en 2010. C'était quand même une édition de la synthé qui était un peu particulière. Oui, en plus, il y avait toute la neige. Exactement. Depuis le début, hein, Tout à fait. Des températures qui étaient quand même pas forcément très agréables, plutôt un peu négatives quand même. Et on avait notre Jean-Michel Touron en short. Et en t-shirt. D'accord. En t-shirt, peut-être pas tout long, je me rappelle plus, mais quand même, il doit avoir des photos où je pense qu'il est manche nu. Ouais, je suis pas surpris. Même s'il faisait, t'avais le grand soleil hein, quand même à l'aller, parce qu'on avait un super temps, on avait un temps magnifique. Avec vue sur le Mont Blanc, puis Moreau, la cool. neige, immaculée, au moins quand on est passé. Donc si tu veux, t'as quand même des sacrés paysage de paysages, carte postale, le truc sympathique. Quoi. C'est clair. Et le premier gros ultra trail blanc, oui, tu vois, parce qu'on avait eu de la neige quand même, on avait eu de la neige depuis le départ. Jusqu'à Saint-Thé, le retour pareil, de la neige tout le long. Quoi. Un truc de fou quand même. Un truc bien sympa quand même. Et donc, ouais, c'est la deuxième édition, ouais, on était 8. Et c'est là où t'as commencé à te première, dire, tiens, je pourrais faire une organisation. Alors, structurer le terme est peut-être. Si tu veux, on avait déjà. Mais voilà, t'avais déjà en fait, tout tes repères en fait. Donc, on l'a déjà organisé. Oui, mais forcément, parce qu'on avait besoin d'avoir nos sacs qui transitent à Saint-Thé, nos sacs coureurs, parce que bon, histoire de se changer. Puis on avait besoin de se ravitailler, donc si tu veux, à moins de tout trimballer, ce qu'on aurait pu faire, si tu veux, trimballer dans le sac. Mais voilà, donc de toute façon, on a retrouvé un peu. On avait déjà un peu ce qu'on faisait actuellement, si tu veux, donc soucieux, c'était la boulangerie. Avec la spécialité du flan, la tarte au flan de la boulangerie. Voilà, un incontournable. Tu sais que chaque année on fait un sprint pour aller. Pour être le premier à la boulangerie. Pour être le premier à la boulangerie. C'est tellement classique, ça, mais il y a un recordman du sprint ou pas encore? Est-ce que je tu pourrais mettre un lot spécial? En fait, si tu veux, t'as les anciens qui connaissent le truc et qui partent devant. Parce qu'ils voulaient être sûrs d'en avoir, en fait. Les newbies qui comprennent pas, mais qu'est-ce qu'ils font? Ils comprennent quand ils arrivent et qu'ils sont derniers à la queue. C'est la boulangerie, quoi. Mais, donc, ouais, non, le ravitaillement à la boulangerie, c'est un incontournable, soucieux. Et puis après, Sainte-Catherine, donc ça, c'était
la deuxième année, j'avais fait appel à mon père, donc c'était... D'accord. C'est, il aidait... si tu veux. Ouais, mais c'est... Donc, c'est moi qui avait assuré avec la voiture, il amenait le ravito. Donc à l'époque, on n'avait pas accès, si tu veux, aux tentes de l'organisation. Donc c'était Sainte-Catherine. Je te rappelle 2010, Cahiers. Oui, on est d'accord. La photo, si tu veux, je me rappelle encore, t'as la voiture posée, puis on est autour en train de boire un thé bien chaud, un petit peu doux. Vite, on repart en c'est un peu ça, quoi. Et c'est en quelle année que tu as commencé à prendre contact avec Extrasport pour leur dire, tiens, vous savez, on fait ça tous les ans maintenant. Écoute, je crois que ça s'est fait dès l'année suivante, en 2011. Mais à Saint-Christophe, déjà, cette année, on était, si tu veux, bon là, c'était pas vraiment officiel. Mais ils te laissaient accéder. Bon, on était rentrés, à chaque année, c'est un peu différent, hein, mais rentrer, vous êtes qui? Vous faites quoi? Si vous faites là, vous êtes en avance. Non. On peut grignoter un peu, parce qu'en fait, quand on passe, si tu veux, on arrivait à Saint-Christophe, le ravitaillement est déjà en cours de préparation, donc tu rentrais, puis, tu avais tous les bénévoles qui s'affairaient pour préparer le truc. Puis tu rentrais, puis tu dis, bon, un peu. On peut prendre deux, trois trucs. On vous dévalise pas, mais voilà. Ah bah si vous voulez de l'eau, c'est là. Pardon. Si vous voulez de l'eau, bah allez-y. Allez-y. Et si on prenait un petit pint, ça te dérange? Non, mais très sympa en fait. L'ambiance, ça s'est toujours super bien passé. Parce qu'on parlait. En plus, on a eu des coureurs de la, je sais plus qui c'était du groupe de Saint-Élion à l'époque, mais qui connaissaient des bénévoles en plus. Ouais, donc ça a aidé à nouer le contact. À chaque fois, ça s'est toujours très bien passé. Et puis après, tu retournais à Saint-Élion. Et à Saint-Élion, ça s'est fait, je crois, quasiment. Est-ce qu'on l'avait fait en 2010? Ça, je ne m'en rappelle plus. Si, il me semble, 2010, déjà le Flore. Ouais, 2010, j'en ai vu au Flore, effectivement. Je sais pas si tous étaient venus au Flore, mais... c'est ça. Cécile, non, parce que donc, c'est notre première féminine sur l'aller-retour, Cécile Bertin, je savais qu'elle a mangé que ça fasse un petit burger. D'accord, c'était obligatoire. C'était son truc. On a chacun nos rituels, ça se discute pas, je crois. Donc, non, il me semble qu'on était déjà allés au Flore. Ouais. Donc, l'organisation, parce que le resto est pas loué pour l'occasion, mais réservé en tout cas par les membres de Kiko. Ouais. Donc, c'est vrai que c'est agréable. Un havre de paix à côté du bio, c'est quand même autre chose quand même. C'est quand même plus partie des petits conforts de la Saint-Élion. Un peu plus chaud. La moquette est agréable. C'est quand même plus sympa de se poser pour manger un coup. Et quand tu sais que tu vas repartir après. En plus. Non, ça c'était bien sympa. Ouais, donc 2010, c'était Blanche-Neige et les 7 nains, donc Cécile Bertin et ses 7 nains, et voilà, qu'on a bien profité de la neige, du soleil, et puis on s'est bien caillé en arrivant sur Saint-Étienne. C'est un peu le résumé. C'est ça. Parce qu'en plus, le retour de la nuit, il y avait la neige, mais il y avait le vent qui s'était levé, donc il y avait un ressenti qui était glacial. Ouais, et puis, je me rappelle, j'avais fait une erreur, si tu veux, pendant toute l'allée, en fait, j'avais les yak tracks et les chaînes dans le sac, les chaussures dans le sac, parce que les conditions étaient super bonnes. Avec de la neige, tu t'enfonçais si tu veux, mais t'as encore de la tondeuse, tu tenais bien, c'était même. Donc tu les as laissés pour le retour dans le sac de. Pour le retour, je les ai pas pris, ça sert à rien. T'es con, qu'est-ce que tu te fais chier avec ça? Tu les laisses dans ton sac couvert. L'erreur. La grave erreur, la descente sur Sainte-Catherine, déjà pas terrible. Mais alors Arfeuil, ça a été le bouquet, là, je me rappelle. Je crois que la descente de Sainte-Catherine, je l'ai fait dans le champ à côté. Oui, c'est là où tu t'arrivais à avoir de la pluie. Et Arfeuil, je pense que je faisais d'arbre en arbre, en fait. C'est pour le coup... c'est simple, toi tu descendais plus ou moins sur le cul ou en tenant aux branches. Mais j'avais été impressionné par les relais. Je l'avais mis dans le récit que j'avais fait à la Niche, c'était incroyable. C'est les mecs qui traçaient, mais je pensais à la fraîcheur, c'est en fait
Avec Oui. la fraîcheur, finalement, tu fais peut-être moins attention, Oui, tu tu passes forces, plus tu vas vite et ça. et ça passe.